Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va corriger un exercice d'application sur la tension électrique. Donc voilà, on commence. Voilà l'énoncé. Donc je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et après vous pouvez y revenir pour regarder ou bien pour consulter la correction. Donc on commence. Voilà. Donc on vous demande dans la première question de déterminer la période et la valeur maximale de la tension visualisée dans l'oscillogramme ci-contre. Donc ça, on appelle ça un oscillogramme. D'accord? Cet écran-là, c'est quelle affiche? Cette courbe-là est appelée un oscillogramme. Et bien sûr, l'appareil de visualisation s'appelle un oscilloscope. Très bien. Comment on peut faire pour mesurer tout d'abord, bien pour calculer la période? Donc, première des choses, il faut compter le nombre de divisions horizontales correspondant à cette période. D'accord? C'est tout simplement, c'est le nombre de divisions entre deux sommets consécutifs. Ça veut dire entre ce sommet-là et ce sommet-là. D'accord? Donc, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, et ce milieu-là, ça va donner 6. Donc, on commence par le milieu, d'accord, et on termine par ce milieu-là. Donc, ça va donner 6 divisions. Et on peut choisir notre voilà, période, ou bien notre division, un autre nombre de divisions horizontales. Donc, on peut partir de ce point-là, d'accord, en arrivant à ce point-là. Donc, voilà, en comptant le nombre de divisions, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Donc, voilà, cette période-là, d'accord, on peut choisir cette période-là, ou bien cette période-là, ça sera la même chose. Donc, en fonction de nombre de divisions le plus, voilà, le plus facile à compter, d'accord. Voilà, donc en comptant le nombre, on a dit qu'on trouve X égale à 6 volts. Donc pourquoi on a dit X? Parce que c'est l'abscisse, d'accord? On compte horizontalement, ça veut dire selon l'axe des abscisses. Je vous rappelle que ça, d'accord, ce trait-là constitue l'axe des abscisses et ce trait vertical constitue l'axe des Y, des ordonnées. D'accord? Et après, la sensibilité horizontale, que l'on symbolise SH, ou bien la vitesse de balayage VB. Donc voilà, ici voilà le bouton rotatif correspondant à la sensibilité horizontale, d'accord, et on remarque ici qu'il pointe vers cette valeur là qui est 0,2 et pour l'unité c'est millisecondes. Donc attention ici, ce trait là indique que c'est, si on le dépasse, ça veut dire on est sur les microsecondes, d'accord. Donc ici on est toujours sur voilà l'unité de millisecondes. Donc on a ici SH égale à 0, d'accord, 2 millisecondes bien sûr par division. Donc chaque division horizontale, d'accord, correspond à 0,2 millisecondes. Et après on peut faire cette règle là qui dit que T égale à le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale, et après application numérique, d'accord, on trouve que ça égale à 1,2 voilà, millisecondes. Ici donc on a converti, d'accord, voilà ça en secondes, d'accord. Donc c'est en fonction de la question. Si on vous demande de donner T en secondes, donc vous laissez en secondes. Et si on vous demande de la calculer en millisecondes, donc vous laissez en millisecondes. Donc ici, ce n'est pas précisé, donc vous avez le choix de laisser, d'accord, la période en secondes ou bien en millisecondes, ça sera la même chose. Maintenant, passons à la valeur maximale de la tension visualisée, d'accord. Donc la tension maximale ici, donc on compte cette fois-ci le nombre de divisions verticales entre l'axe des abscisses et le sommet. Donc voilà l'axe des abscisses. Donc on compte 1, 2, voilà un sommet, voilà le deuxième sommet. Vous pouvez choisir n'importe quel sommet, c'est la même chose. D'accord? Donc
Voilà, cette distance-là correspond au nombre de sommets, qui est voilà, la valeur de la tension maximale UM. Et le nombre de divisions ici, c'est 2 divisions. Donc on a dit Y, c'est l'ordonnée, d'accord? C'est pour cette raison on a fait Y. Et la sensibilité verticale, donc voilà le bouton correspondant à la sensibilité verticale. Donc, et on constate ici qu'il indique la valeur. Voilà la valeur indiquée, c'est 5 et l'unité c'est volt. D'accord? Et si on dépasse, jamais on dépasse ce trait là, c'est-à-dire c'est ce bouton, c'est le bouton rotatif affiche l'une de ces valeurs là, ça veut dire que c'est en millivolts. Donc, mais pour l'instant, ou bien pour cet exercice, on est sur les volts. Voilà, on a SV égale à 5 volts. Et en faisant la même relation, qui est Y fois S, ça veut dire le nombre de divisions verticales fois la sensibilité verticale, on trouve que c'est 10 volts. Voilà. Après, la fréquence de cette période, donc on rappelle que la fréquence c'est le nombre de périodes en unités de seconde, ça veut dire c'est l'inverse de la période, et en remplaçant T par sa valeur qu'on a trouvé tout à l'heure, donc on va trouver 833,3 Hz. Et pour la dernière question, c'est la tension efficace, donc notée U indice E, ou bien parfois indice EFF, c'est la même chose. Donc elle est donnée par la relation que vous connaissez, que vous avez dans le cours. U efficace égale à U maximale sur la racine de 2. Donc je vous rappelle que la tension efficace, c'est la tension mesurée par un voltmètre, et UM, c'est la tension visualisée par l'oscilloscope. Donc notez bien, cette différence-là, elle est très très importante. Voilà, et en faisant l'application numérique, on va se retrouver avec 7,07 volts. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair pour tout le monde, et je vous souhaite bon courage. Au revoir.